Je me souviens encore du moment où tout semblait normal. J'avais déjà un business qui tournait bien, des clientes très satisfaites et une certaine reconnaissance dans mon secteur. J'étais pas novice, j'avais déjà lancé ma marque de vêtements, plusieurs programmes sportifs, j'avais déjà vu énormément de femmes se transformer grâce à mes programmes, mes conseils sportifs, nutritionnels ou mes coachings, et à ce stade, tout semblait sous contrôle. Mon quotidien était fait de travail, de créativité, de projets en cours de développement, bref, une certaine stabilité quoi. Mais un jour, j'ai décidé d'aller plus loin et de proposer quelque chose de novateur que je n'avais jamais fait. Quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Un tout nouveau programme avec un nouveau concept et une nouvelle offre. C'était un programme sportif, nutritionnel et développement personnel avec une offre d'essai de 15 jours. Mon idée, elle était super simple. C'était de pouvoir permettre aux femmes d'essayer en fait gratuitement le programme pendant 15 jours et de continuer ou non en fonction de si ça leur plaisait. Elles pouvaient avoir accès à une petite partie du programme et à la fin des 15 jours, quand le prélèvement était passé, elles avaient enfin accès à l'intégralité du programme. Elles pouvaient se désinscrire quand elles voulaient, arrêter quand elles voulaient afin de ne pas être prélevées. Et si elles décidaient de continuer, elles allaient alors être prélevées et l'intégralité du programme allait se débloquer. C'était un peu genre mon grand saut, un nouveau modèle économique, quelque chose que j'avais jamais fait, un challenge que je pensais maîtriser, et cette offre devait normalement me faire passer au niveau supérieur. Donc avant de me lancer, j'ai quand même ressenti une légère pointe d'hésitation. Est-ce que c'était la bonne solution? Est-ce que ça allait fonctionner? Est-ce que les clientes allaient comprendre mon offre? Est-ce que la toute nouvelle fonctionnalité de ma plateforme Thrivecart était opérationnelle? Mais malgré ces doutes, j'ai préféré faire confiance aux prouesses de la technologie. Parce que bon, après tout, ils annonçaient une offre clé en main, efficace, déjà testée et opérationnelle. Donc, je me suis dit, allez, meuf, ça va le faire. À ce moment-là, je me suis dit, bon, demande quand même à ton père. Parce que mon père, c'est un peu mon mentor. Donc, je lui ai demandé son avis. J'ai demandé l'avis aussi à des proches. J'ai regardé aussi en marketing ce qui se faisait. Donc, dans le fitness, c'était quelque chose qui n'avait jamais été proposé en France, à part sur des applications, mais en tout cas, en termes de programmes comme ça n'avait pas été proposé. Et j'ai vu que dans le marketing, c'était quelque chose d'assez courant. Donc, ça m'a rassurée. Je me suis dit, OK, si ça fonctionne dans le marketing, ça va fonctionner dans le fitness. Donc c'est quelque chose de très courant dans le marketing, ça s'appelle le free trial. Excusez-moi pour mon accent à chier, je pense que je fais des efforts mais que c'est pas ouf. Mais en gros, voilà, c'est quelque chose de très courant qui permet de pouvoir essayer un produit en fait pendant un nombre de temps déterminé et puis ensuite la personne est prélevée ou annule son abonnement avant la fin. Donc c'est assez simple à la base. Donc le jour du lancement est enfin arrivé. J'étais un petit peu nerveuse, surexcitée aussi parce que j'avais hâte. J'aime tester des nouvelles choses, donc ça me stimulait. J'avais vraiment envie de voir les retours en fait et voir en fait quel levier de conversion ça pouvait aussi donner en termes de résultats. Et là, donc les inscriptions affluent, genre vraiment, il y avait énormément de monde qui ont pris le programme, vraiment énormément. Donc je vois que les clientes sont curieuses, que l'offre séduit, je vois les chiffres monter, parce que du coup il y a une prédiction en fait du chiffre qui va être encaissé au bout de 15 jours qui est affiché, donc je vois vraiment des chiffres assez impressionnants monter, le nombre de clientes augmenter considérablement à chaque fois, vraiment genre à chaque minute, et là je me dis, c'est bon, c'est dans la poche, c'est parti, j'ai trouvé un bête de truc. Donc je ressentais de la fierté, j'étais contente de mon coup, je me suis dit super, j'ai fait un truc qui change et ça marche, donc j'étais super fière de moi. Et puis, très vite, les problèmes sont arrivés. Les clientes ne parvenaient pas à annuler leur essai comme promis. La plateforme Thrivecart n'avait pas mis en place correctement leur nouvelle fonctionnalité. Résultat, une avalanche d'emails et de messages Insta qui me demandent d'annuler en fait l'abonnement. Chose que, bien sûr, je fais avec mon assistante. Sauf que on a dû passer littéralement, mais vraiment, nos journées à ça, parce qu'on avait vraiment une tonne d'emails, une tonne de messages et qu'on devait tout annuler manuellement, une cliente par une cliente. Donc c'était un travail colossal qui était totalement inattendu. Et au même moment, des clientes qui ne souhaitaient pas résilier, qui souhaitaient continuer en fait le programme parce qu'elles étaient conquises, n'avaient pas encore réalisé qu'elles n'avaient pas les fonds disponibles sur leur compte bancaire. Donc il y a eu plusieurs rejets de paiement. Et malgré les rejets de paiement, la plateforme Thrivecart a tout de même décidé de leur offrir l'accès intégral au programme. Donc il y a eu des clientes qui n'ont pas payé leur programme et qui ont eu accès de manière totalement gratuite. Du coup, ce qu'on a dû faire avec mon assistante, toujours, si tu regardes la vidéo, vraiment, je te remercie Lila d'avoir été là, c'est qu'on a dû en fait aussi manuellement aller bloquer des accès en vérifiant
qui n'avaient pas été prélevés pour bloquer les accès à ces clientes-là. Tout simplement parce que je voulais quelque chose de juste et les personnes qui avaient été prélevées devaient avoir leur programme et les personnes qui n'avaient pas payé ne pouvaient pas avoir un programme gratuitement étant donné que certaines avaient payé. Ça me semblait logique et juste aussi. Donc on a dû bloquer manuellement plus de 600 accès, donc toujours une cliente par une cliente. On ne pouvait pas faire une tâche groupée, c'était vraiment de manière manuelle. Donc imaginez un petit peu le temps que ça nous a pris, les jours que ça nous a pris. C'était une tâche interminable. C'était épuisant, vraiment. Et les problèmes ne s'arrêtaient pas là. Certaines clientes qui avaient été prélevées n'avaient pas vu leur accès au programme entier débloqué. Très drôle. Et là encore, par souci de justice, de justesse, on a débloqué tout manuellement. Donc on a vérifié toutes les clientes qui avaient été prélevées pour pouvoir leur débloquer l'accès manuellement. Et le pire qui est arrivé, c'est que certaines clientes qui avaient vu leur paiement refusé en fait plusieurs fois ont finalement été prélevées plusieurs fois du même programme. Parce qu'en fait, tous les rejets de paiement qui avaient essayé en fait d'être prélevés sont passés une fois qu'elles ont eu l'argent sur leur compte. Donc s'il y a eu peut-être 3-4 prélèvements, ces clientes-là ont été prélevées 3-4 fois. Donc là encore, on a dû rembourser les doublons, d'accord, pour qu'elles puissent en fait tout simplement n'avoir qu'un seul prélèvement et pas plusieurs prélèvements. Donc je vous avoue qu'à ce stade, j'étais au fond du trou. Je me suis dit, je ne vais jamais m'en sortir de ce truc-là. Tout faire manuellement, c'était horrible. Et bien sûr, j'avais contacté le support client Thrive, qui n'avaient pas vraiment de réponse. Ils se sont excusés, mais ils n'avaient pas vraiment de solution. Donc, je vous avoue que c'était un moment qui était hyper stressant. J'avais envie de tout arrêter. Vraiment, j'avais envie de tout balancer, de tout arrêter, parce que c'est très important pour moi d'être dans la justesse, d'être honnête avec mes clientes, de faire du travail de bonne qualité. Et donc là, je me sentais vraiment comme un imposteur, en fait, malgré moi. Et c'est là que j'ai compris l'ampleur de la catastrophe, parce que ce n'est pas fini. D'après le tableau de bord que j'utilise, j'avais encaissé 165 000 €. D'accord ? Donc ça, c'était les chiffres prévisionnels qui étaient prévus et donnés par rapport au nombre de clientes qui avaient pris le programme. D'accord ? Donc c'est énorme. Ça aurait été clairement mon meilleur lancement. Sauf qu'en réalité, avec toutes les annulations, les doublons que j'ai dû rembourser et les paiements qui n'ont pas réellement abouti, je n'ai récupéré que 45 000 € sur les 165 000 €. Donc ça fait quand même une différence de 120 000 €. C'est énorme cette différence. Et le problème, c'est que j'ai dû justifier ça à ma comptable, qui n'est pas très âgée, mais qui n'est pas très moderne, et donc qui ne comprenait pas d'où venait cette différence. Alors j'ai dû tout lui exporter, les clientes une après une, lui exporter aussi tous les doublons qu'il y avait eu, tous les remboursements qu'il y avait eu. C'était infernal. Voilà. Parce qu'il fallait vraiment que je justifie de cette chose-là, parce que l'argent ne peut pas passer par la fenêtre. En fait, quand t'as une société, il faut faire très attention à ce genre de choses. Donc, je me suis imaginée en cas de contrôle fiscal, face à des chiffres incompréhensibles et à une différence qui n'est pas normale. Et je vous avoue que le stress, il était à son comble. Ça y allait, quoi. Mais à la fin de cette épreuve, qu'est-ce que j'ai vraiment gagné ? Une leçon de vie et une leçon dans mon business. Du coup, j'ai appris que je ferais plus jamais ce type de processus d'offre avec une version d'essai, plus jamais. C'est soit je fais quelque chose de gratuit, soit je fais quelque chose de payant. Mais aussi que même si la technologie semble prometteuse, rien ne vaut la clarté et la simplicité dans une offre. J'ai réalisé aussi à quel point les gens pouvaient soit mal gérer leur argent ou alors ne pas anticiper certaines dépenses ou prélèvements qui allaient arriver et comment la technologie pouvait trahir nos intentions même si à la base elles sont honnêtes. Donc après tout ce remue-ménage qui est maintenant fini, c'est bon, je pense que je rentre de cette expérience changée. Vraiment. Je sais que maintenant je vais privilégier les offres claires, les formules nettes, concise, les programmes à payer en une fois où du coup la cliente est totalement consciente à 100% de son achat et du prélèvement qui est fait à l'instant T. Et aussi, je veux des clientes qui sont investies à 100%. On peut pas être toujours à fond, mais j'ai besoin qu'une cliente, quand elle achète le programme, elle ait envie de changer. Elle se dise pas « Oh, ok, bon, je le prends et on va voir si je le fais ». Non, je veux des clientes qui apprécient chaque vidéo, chaque conseil et qui appliquent ce qu'elles achètent. Donc,
je pense que un système d'essai, dans le cas du fitness, ça crée un peu la confusion. Et au final, ça peut finir par piéger tout le monde. Cette histoire m'a aussi transformée sur le plan personnel. Parce que je suis une grande stressée de nature, très anxieuse. Voilà, ça se voit pas forcément, et c'est le cas. J'ai dû apprendre à relativiser, à m'écarter du problème, à essayer de me dire « Ok Vic, ce n'est pas ta faute, ça vient de la plateforme, tu n'y es pour rien. » Ça c'est un gros travail aussi. Et aussi, j'ai pu observer la nature humaine sous tout son spectre. Donc, j'ai eu des clientes adorables, vraiment adorables, reconnaissantes, investies, et j'ai eu aussi des personnes de mauvaise foi. Cette expérience a renforcé ma résilience, ma capacité à encaisser les coups et à accepter de me planter. Au final, tout le monde se trompe un jour. On peut perdre de l'argent et foirer littéralement un projet. Ce programme, qui aurait dû être mon programme le plus rentable, a été finalement mon plus gros échec. À cause de ce lancement foiré, ça a donné ma pire année business depuis 7 ans. Je me dis que si les choses se sont passées comme ça, c'est pas pour rien. Et c'est ok. J'en ressors plus lucide et plus expérimentée dans mon business et dans mon attrait personnel aussi. Morale de l'histoire, faites attention, soyez prévoyants un minimum, mais acceptez aussi de pouvoir vous planter. Parce que finalement, c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Et moi, cette expérience, elle m'a apporté comme un réel élixir. C'est-à-dire qu'elle m'a apporté la simplicité, la clarté et la conscience de la valeur de ce que je propose. Et du coup, à présent, je sais dans quelle direction je veux aller. Et je vous souhaite à vous aussi de tirer le meilleur de vos erreurs.